and welcome. Je m'appelle Anna Ferrari, j'ai 17 ans et je suis là aujourd'hui pour vous raconter la plus belle expérience de ma vie. Tout a commencé en septembre 2017. Je venais de rentrer en troisième, j'avais 14 ans et comme tous les ados lambda, donc après une journée de cours, je rentre chez moi et je vais sur YouTube. Et là, je me doute pas, mais je vais tomber sur la vidéo qui va tout changer. C'était la vidéo d'une fille qui s'appelait Colline, qui était belge, qui avait 17 ans et qui était partie vivre aux États-Unis pendant 1 an. Et en regardant cette vidéo, je me suis dit, waouh, trop cool. J'ai regardé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Bon, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et inimaginables. Et à la fin, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux partir 1 an aux États-Unis. Le lendemain matin, toute fière, je vais voir mes parents et je leur dis, papa, maman, je veux partir 1 an aux États-Unis. Et là, ils me regardent avec des grands yeux. Il y a un long moment de silence. Puis ma mère, elle me dit, bah écoute, faut qu'on en parle, quoi. Pour ceux qui connaissent mon père, il n'était pas du tout investi. Il ne me croyait pas. À chaque fois que je lui posais la question en lui disant, t'es d'accord, toi, pour que je parte? Oh bah tu sais, moi, si ta mère elle est d'accord, moi je suis d'accord. Donc voilà quoi. Puis en fait, le prix était assez élevé. Et en fait, au fil du temps, en parlant et en insistant, ma mère elle m'a dit, écoute, si tu arrives à trouver un organisme qui te permet de partir en dessous de ce prix-là, alors pourquoi pas? 2 heures après, j'avais trouvé. Ma mère, elle prend rendez-vous avec l'organisme et me voilà, le 22 août 2018, en direction des États-Unis. Faut savoir que moi, je suis partie en me disant que tout allait bien se passer et je n'aurais aucun problème. Si seulement je savais ce qui allait m'arriver. De l'aéroport à ma maison, j'étais là, je regardais par la fenêtre et je me disais, oh, c'est ma maison. Eh ben non. Et à chaque fois qu'on ralentit, j'étais là, ouais, ça va être elle, ça va être elle. Et puis dès que je suis arrivée, j'ai vu ma maison, j'étais là, waouh, une vraie maison américaine. Stylé, hein? Donc je suis partie après avoir passé mon brevet et j'avais vraiment un niveau d'anglais très très bas, voire très nul. Donc la communication a été une des plus grosses difficultés que j'ai dû rencontrer. Pour parler, il fallait que je pense à la phrase en français dans ma tête, que je la traduise en anglais, et le temps que je fasse ça, tout le monde avait déjà changé de sujet et moi j'étais toujours sur l'autre sujet. Donc c'était un peu compliqué. J'avais des petits frères et sœurs d'accueil en bas âge, et avec eux la communication était vraiment très compliquée, donc j'ai dû être tactile et que j'ai dû trouver vraiment un jeu où on n'avait pas besoin de parler. Trap-trap. Je n'ai jamais autant joué à trap-trap de toute ma vie, autant vous le dire. Il m'a fallu bien 3 mois avant de pouvoir rêver en anglais et de pouvoir communiquer comme je le voulais en anglais. La deuxième grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de m'adapter et de me faire des amis. Le premier jour d'école, j'arrive toute contente avec mon petit sac à dos jaune, très fière. Puis là, c'est l'heure du lunch. Alors je vois cette grande salle avec plein de tables et plein de gens. Et je me dis, allez Anna, c'est le moment. Il faut que tu ailles là-bas, que tu essayes de parler avec des gens, de te faire des amis. Donc j'arrive, je vois des gens, et je m'assois à une table avec plein de filles. Et j'arrive, hello, I'm Anna and I'm from France. Elle me regarde, puis elle continue leur conversation. Après un moment, je me dis, ça se trouve, elles n'ont pas compris. C'est possible. Alors du coup, je m'incruste un peu dans leur conversation. Puis il y a une des filles qui se retourne, qui me regarde et qui me dit, non mais tu vois pas qu'on ne parle pas là? J'ai fini mon lunch en silence. Ensuite, je devais aller en cours. J'étais complètement perdue. J'avais une carte, je savais même pas dans quel sens il fallait que je la regarde. Les professeurs, je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. J'étais vraiment perdue. Le seul truc que je savais, c'est qu'il fallait que je leur dise que j'étais française et que du coup, je ne comprenais rien. Ensuite, je devais rentrer chez moi avec le bus. Je ne savais pas où était le bus. J'ai fait 20 fois le tour de l'école. Et je me suis dit, bon, je vais aller à l'accueil, je vais demander à quelqu'un de me dire où sont les bus.
J'arrive et je dis à la dame, bonjour, je cherche les bus, où est-ce qu'ils sont? Puis elle me regarde et elle me dit, mais ça fait 20 minutes qu'ils sont partis, les bus. Et j'étais là en mode, ah d'accord. Du coup, j'appelle ma maman d'accueil qui vient me chercher. Je rentre chez moi, je passe le seuil de ma chambre et je me mets à m'effondrer en larmes. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin de sociabilisation et tous les refus que j'ai endurés pendant la journée ont été super durs. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes parents. J'ai appelé mes parents en pleurs en disant, mais moi, je comprends pas, qu'est-ce que je fais ici, mais pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai eu cette idée et pourquoi vous avez accepté? Et mes parents qui me disent, écoute, c'est les premiers moments, c'est dur, mais tu vas voir, ça va être une super expérience. Et je me dis, bon, ok, pas de souci. La semaine passe. Vient le vendredi. En cours d'anglais, je devais me mettre en partenaire avec des gens. Et je vois une petite rousse, avec des grosses lunettes. Je me dis, bah, je vais me mettre avec elle. Je me mets avec elle, elle est complètement folle. Complètement folle. Elle arrête pas de parler. Je comprends rien ce qu'elle me dit, mais je fais comme tout le monde. Ah, yes! Je sais pas ce qu'elle me raconte. J'arrête pas de rigoler. Et puis ce que je sais pas à l'époque, c'est que je viens de rencontrer ma meilleure amie. Et à partir du moment où je l'ai rencontrée, en fait, c'est comme si j'avais vu clair. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer mon cercle d'amis et que j'ai commencé à pouvoir me faire des amis. Elle a vraiment été genre le point essentiel. Je vous rassure tout de suite, hein, j'ai pas eu que des difficultés, parce que sinon, ce serait pas drôle. J'ai vraiment vécu le rêve américain. J'ai fait, donc il y avait les casiers, les bus jaunes, les cheerleaders, les matchs de football américain, les matchs de basket, il y avait le homecoming, qui est un bal au début d'année, et il y avait les Spirit Week, où en gros, c'est une semaine avant chaque bal, où tu dois venir habillé, enfin déguisé, en thème imposé. Par exemple, le lundi, si c'est hawaïen, tu dois venir habillé en hawaïen. J'ai eu la chance de participer à prom, au bal de promo. J'ai eu le droit à la belle robe, à la belle chevelure, au beau maquillage. J'ai le droit même à la limousine. J'ai le droit à des belles photos. Et ensuite, il y a eu, donc ça c'est homecoming, le bal de promo. Et ensuite, il y a eu graduation. Graduation, c'est la remise de diplôme. Et ça a été un moment hyper fort parce que ça a marqué la fin de mon aventure. Mes parents sont venus me chercher. Je les avais pas vus pendant 1 an. Ils n'avaient pas le droit de venir me voir et j'avais pas le droit de retourner en France pour les voir. Et j'étais super contente de les retrouver, mais je savais que ça voulait dire qu'il fallait que je dise au revoir à tout le monde. Et ça a été super dur. Les États-Unis, vraiment, j'ai eu mes plus beaux moments de fou rire. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup de doutes. Mais pour moi, ça restera vraiment à jamais ma maison de cœur. J'ai rencontré plein de difficultés. Je vous ai pas tout dit les difficultés que j'ai rencontrées parce que sinon, Johan, il va pas être content parce que je vais être là pendant 1 heure. Et en plus, parce que pour moi, les 2 difficultés que j'ai rencontrées, ça a été vraiment les plus importantes et les plus belles. Parce qu'elles m'ont permis de grandir, de m'affirmer et chaque difficulté que j'ai pu rencontrer, j'ai su la surmonter. Et j'ai réalisé que c'est en agissant qu'on grandit. Et toutes les difficultés que j'ai rencontrées, elles ont rendu mon expérience encore plus belle. Parce que si j'avais pas eu de difficultés, mon expérience, elle aurait été plate. J'aurais presque eu rien à vous raconter. Pour finir, je veux vraiment remercier mes parents parce que je sais que ça a été super dur pour eux de laisser leur enfant de 15 ans partir à des milliers de kilomètres. Ça a été vraiment courageux parce qu'ils ont eu aussi du courage. Et s'ils m'avaient dit non, bah, je serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc, merci.